Bonjour mes belles âmes lumineuses en bélier, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si ça résonne avec vous, si ça vous parle. Merci de faire preuve de discernement en fonction de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, d'accord ? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Nous allons commencer avec un oracle pour regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous transmettre, d'accord? On va regarder quel travail énergétique vous êtes en train de faire actuellement. Oh, magnifique! On vous dit que vous êtes en pleine guérison émotionnelle, en pleine transformation énergétique. Alors, il y en a qui... pouvaient avoir des angoisses ces dernières semaines, ces derniers mois, d'accord? On n'oublie pas, hein, les énergies, elles circulent, hein. Vous pouvez être dedans, comme vous allez peut-être y rentrer, je ne sais pas, hein. Mais on vous dit qu'il y a pu y avoir des angoisses et que pour vous permettre cette transformation énergétique, cette guérison émotionnelle, vous avez coupé des liens. On va regarder si on nous en dit un petit peu plus. C'est magnifique. Vous avez fait un gros travail, ou en tout cas, vous êtes sur un gros travail de guérison émotionnelle et de transformation énergétique en parallèle, hein, d'accord? Puisque vu que vous êtes en train de soigner des émotions, oui, c'est en lien avec une lignée karmique, c'était en lien avec votre famille, ouais. Et ça peut être aussi par rapport à une blessure d'injustice, d'accord? Et votre chakra de la gorge et cette agitation intérieure que vous pouviez vivre. Et on vous dit qu'effectivement, peut-être que maintenant vous arrivez à dire les choses, à vous exprimer, à ne plus avoir peur de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez réussi, waouh, à retrouver une certaine sérénité, à trouver une technique de bien-être qui vous aide énormément, hein, au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental aussi, pour apaiser votre mental. Vous avez réussi à retrouver un équilibre. Mais c'est merveilleux et on vous dit, vous êtes vraiment sur un travail d'amour de vous-même, d'estime de vous-même, d'où le fait que vous arrivez maintenant, où vous êtes sur le point d'arriver à enfin pouvoir exprimer vos émotions, vous êtes à l'écoute de votre intuition et bien sûr, hein, vous êtes protégé, hein, par rapport à cette guérison émotionnelle, cette transformation énergétique que vous êtes en train d'effectuer actuellement. Vous êtes en train de rééquilibrer votre intérieur. Et pour cela, il a fallu effectivement prendre des décisions qui n'ont peut-être pas été simples au début pour vous, mais qui ont été très utiles puisque vous sentez le changement qui est en train de se mettre en place. Vous sentez ces énergies qui sont en train de changer à l'intérieur de vous et autour de vous. Et le fait d'avoir coupé des liens toxiques, hein, vous sentez un peu plus apaisé. C'est merveilleux. Allez, nous allons regarder. Hop! Avec celui-là, ce qu'on souhaite vous dire. Alors, bien sûr, ça peut être plusieurs petits messages, hein, n'oubliez pas, hein, d'accord? On va regarder avec celui-là, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Et après, justement, on va regarder avec l'oracle des émotions. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire aussi par rapport à vos émotions? Quel impact ça peut avoir? Alors avec celui-là, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Magnifique. Vous avez eu l'aide de certaines personnes. On vous a mis des personnes sur votre route. Ouais, super. Qui sont en accord avec vous, avec vos énergies. On voit que vos énergies, elles sont en train de changer. On voit que vous avez appris à vous protéger, hein, d'accord? On voit que vous faites de nouvelles rencontres et ces personnes sont vraiment
en accord avec vous. Il y a de l'aide, hein, vous recevez de l'aide de certaines personnes qui sont là aussi pour vous aider dans un travail énergétique, une guérison émotionnelle, pour créer ce changement à l'intérieur de vous. Et on me disait le jugement, pour créer donc... pourquoi pour créer le jugement autour de vous? Pour créer, on me disait le jugement, pour vous aider à passer outre le jugement des autres et retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Non, comme ça, parce que je veux pas avoir de soucis. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ne plus vous soucier du jugement des autres, du regard des autres, mais vous aider à vous protéger, vous, vos énergies par rapport aux autres, pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, être en accord avec vous et ce que vous ressentez, ce que vous pensez, donc en accord avec vos énergies, hein, qu'elles soient vraiment en accord avec qui vous êtes. Et justement, vous êtes en pleine évolution, hein, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer sur un chemin qui vous correspond. Il y a des personnes, hein, qui arrivent vers vous, qui sont rentrées dans votre vie pour vous aider dans ce cheminement, pour vous donner la main aussi, et vous aider dans cette avancée que vous êtes en train de faire. Alors, ce sont des personnes avec qui il y a eu des contrats qui ont été signés avant, bien sûr, qui sont là pour votre évolution, hein, des contrats d'âme qui arrivent à vous, hein, c'est voilà, pour vous aider dans ce changement que vous mettez en place dans votre vie. Bien sûr, on vous dit que vous avez toujours le choix d'accepter ou pas cette aide, hein, ces aides de ces personnes qui vont être là pour vous aider à y voir beaucoup plus clair. On vous dit que vous avez le choix et qu'il est très important pour vous de vous écouter, d'écouter votre intuition, que ce sont des contrats d'âme, mais de votre famille d'âme, d'accord? Ce sont des personnes avec des intentions pures, de l'amour pur, qui viennent vers vous pour vous aider dans ce cheminement, dans ce changement que vous souhaitez mettre en place, cette évolution intérieure, hein, que vous souhaitez effectuer, vous retrouver votre partie d'âme divine, votre lumière qui s'est éteinte pour certains, et rééquilibrer effectivement vos énergies. Ouais. C'est merveilleux, magnifique, mais c'est super, vous faites un bon boulot. Là, ce mois de juin, il va être intense, hein. Il va être intense en énergie, il va être intense en... Ouais, on sent que ça va être... waouh. Allez, on regarde justement au niveau émotionnel de vos mémoires cellulaires, émotions. Voilà, on regarde avec celui-là pour le général ce qu'on souhaite vous dire. Beaucoup, ok, on souhaite vous dire beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a qui travaillent avec les cristaux par rapport à une blessure vécue du côté de votre père, de la colère que vous pouviez avoir en lien avec votre papa. Oui, bah oui, l'enfant intérieur. Hein, un abandon vécu dans l'enfance. Alors, l'abandon, ça peut être votre papa qui est parti quand vous étiez petit ou petite, ou tout simplement il était présent, mais il s'est pas occupé de vous, il vous a rejeté, il vous a pas apporté l'amour que vous souhaitiez. Voilà, il vous a délaissé. Il n'a pas fait son rôle de papa, son travail entre guillemets. Et on vous dit que là, peut-être que pour vous aider dans cette blessure que vous avez vécue, qui est en lien avec votre papa, alors bien sûr c'est général, on pourrait dire que ça pourrait être la maman, mais là on voit le papa, donc je dirais que ce serait le papa, d'utiliser les cristaux. Voilà, il était dans une inaction, hein, votre papa. Hein. Alors en fait, il vous a pas apporté ce que vous recherchiez dans le passé, dans votre passé. Ce qui vous empêche d'être dans le ici et maintenant, réellement, hein, d'apprécier la vie que vous avez. C'est comme si qu'il ne vous avait pas donné la clé, cette clé, qui vous avait pas
ouvert le chemin, montré le chemin, qui vous avez pas... il a fui ses responsabilités. Ok, bon, il y en a qui ont perdu leur papa tôt. Ouais, qui ont perdu leur papa tôt. Et c'est marrant parce que... Quoi, c'est marrant? Non, c'est pas marrant hein, ce qui se passe, hein, c'est pas ça. Ça me rappelle la guidance que j'avais faite pour le mois de juin. Ah oui, je m'en rappelle là, parce que je l'ai faite tout à l'heure, hein, c'est pour ça. Et le pardon. Et on voit que il y en a pour certains, certaines qui ont perdu leur papa tôt dans l'enfance, très jeunes, en tout cas qui ont perdu leur papa. Ça peut être récemment aussi. Et que vous avez l'impression que le fait qu'il soit parti, vous n'avez pas eu la chance de lui dire ce que vous ressentiez, de lui dire ce que vous aviez sur le cœur, que ce soit en lien avec le fait qu'il ne se soit pas occupé de vous, qu'il soit parti, ou peut-être que vous ne l'avez pas connu et il est décédé, mais vous le savez peut-être pas, et vous n'avez pas réussi à parler avec lui, à échanger, à dire réellement hein, ce que vous aviez sur le cœur, tout simplement, hein, à vous exprimer. Et on vous dit que, donc pour certains, il serait décédé et il serait dans une demande de pardon. Et c'est ce qui ressortait déjà pour le mois de juin. C'est vraiment, on voit, ce que je ressens là, c'est l'âme d'un papa qui n'arrive pas à aller dans la lumière, comme on dit, qui se sent encore emprisonné ici. Parce que son âme, voilà, son âme maintenant qu'il est passé de l'autre, il est rentré, il n'est pas encore rentré à la maison justement, mais le fait d'avoir quitté son corps réalise que il n'a pas joué son rôle, qu'il a fait du mal et il demande pardon. Parce qu'il sent qu'il est, voilà, vous avez cette clé pour l'aider à aller dans la lumière. Ok. Je l'ai dit, hein, ce mois de juin, ça va être intense. Hein. Je sens que les guidances ce mois-ci vont être intenses. Il a besoin de votre pardon. Il a vraiment besoin de votre pardon. Ouais, ok. Vous, ça vous est resté en travers de la gorge de toute façon. Hein. Vous n'avez pas pu vous exprimer correctement. D'accord. Bien sûr que non, on n'efface pas tout avec une baguette magique, hein, comme on dit. Hein, on ne peut pas tout effacer avec une baguette magique, mais il y a vraiment un travail de pardon à effectuer, à faire. Et on vous dit que vous pouvez vous aider aussi des pierres, hein, des cristaux, pour vous aider à vous ancrer, à pouvoir être dans le ici et maintenant, à peut-être même rentrer en contact avec cette âme pour discuter avec, pour pouvoir voilà dire les choses, visualiser et parce qu'on vous dit que il y en a qui ont vécu qui vivent des ruptures amoureuses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce sont des schémas répétitifs. Et qui justement vivent des relations donc amoureuses là, mais des relations en général qui sont toujours identiques. Ça finit toujours par des ruptures, ça finit toujours par de la culpabilité, parce que vous attendez beaucoup de l'autre, vous attendez toujours beaucoup des autres. C'est comme rechercher ce que vous n'avez pas eu avec donc ce papa, cette personne, avec les autres. Et comme ça ne fonctionne pas, vous culpabilisez beaucoup, parce qu'à chaque fois, ça se termine
brutalement, difficilement, et, et après vous renfermez encore plus. Oui, c'est vous vivez de l'abandon, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment un abandon. Vous avez vécu un abandon. Alors, abandon propre comme figuré, quoi. C'est vraiment, qu'il soit là ou pas là, ça a été, vous voyez, ça a un impact sur vos relations amoureuses au final, puisqu'à chaque fois, c'est une fin brutale. Ouais, vous avez de la colère à l'intérieur, il y a des angoisses et des peurs. Vous êtes influencé, hein, d'accord? Vous êtes facilement influençable. Vous avez eu le sentiment d'être rejeté toute votre vie, ce qui ne vous aide pas dans votre vie d'adulte, dans votre épanouissement personnel, puisqu'on voit bien que même votre corps vous fait souffrir et que vous êtes dans des déceptions continuellement, que vous pouvez même avoir du mal au niveau de votre souffle, hein, de la respiration. Vous pouvez être amené à faire des crises d'angoisse régulièrement puisque vous vous sentez comme opprimé. Bah oui, angoisse et peur. Opprimé, compressé, et c'est très difficile pour vous. Vraiment très très difficile pour vous. Oui, vous avez vécu un choc émotionnel. Pour vous, ça a été un choc émotionnel. Et toutes les ruptures que vous vivez, qu'elles soient sentimentales, amicales, même en lien avec un membre de votre famille, on vous dit que ce sont des chocs émotionnels que vous vivez constamment. Et c'est ce qui fait que vous êtes en perte d'identité. On ne vous a pas donné cette clé. On ne vous a pas ouvert la voie, montré le chemin quand vous étiez enfant. Vous avez eu une perte de repère, ce qui est difficile pour vous, ce qui vous empêche de respirer à plein poumon pleinement aussi. Oui, ça fait partie des blessures de l'âme. De toute façon, effectivement, vous avez la blessure de l'âme, de l'abandon, je dirais même du rejet, de l'injustice. On vous conseille de faire un soin du corps physique et des 7 chakras, donc un soin énergétique. On vous conseille de faire un soin énergétique. Et c'était ce qu'il y avait tout à l'heure, c'est que vous étiez en guérison émotionnelle et transformation énergétique. Et on vous conseille de faire un soin donc énergétique, pour vous aider dans cette transformation, voire même cette étape de guérison émotionnelle par rapport à justement ces blessures que vous avez vécues dans l'enfance. Il y a vraiment le mental qui prend beaucoup le dessus, peut-être aussi pour, vous voyez, sentiment de rejet encore. Traumatisme d'adulte, il y a encore là, et déception aussi, vous voyez. Ouais, vous n'êtes pas libre, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est vrai que c'est très difficile pour vous de trouver votre chemin, de vous écouter, de pouvoir ne plus être influencé par les autres, justement, et de pouvoir qu'on ne vous dicte plus votre vie et de pouvoir enfin être maître de votre vie. Ok, ouais. Ouais, vous avez... oui. Il y en a qui ont vraiment besoin d'effectuer un soin et de pouvoir retrouver leur souffle, hein, de se sentir de nouveau, on va dire, vivant, entre guillemets, hein, libre, d'évacuer de la colère, de la tristesse, de la rancœur, effectivement. Oui, parce qu'il y a vraiment, ça a un gros impact, hein, sur vous en tant qu'adulte. Vous êtes beaucoup, ouais, vous êtes vraiment déçu. Vous êtes vraiment cassé, brisé de l'intérieur. Et on voit que effectivement, vous vous sentez emprisonné dans le mental, puisque vous êtes beaucoup dans le mental. Le cœur, vous avez du mal à y aller. On vous a pas appris, hein, à vous écouter, à écouter votre cœur. Et on vous a pas appris à vous aimer. Il y en a qui sont effectivement
ouais, l'abondance, elle est bloquée. Les blessures de l'âme, oui, bon, bah, on y est. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé, effectivement. Et votre abondance, elle est bloquée. D'où le fait que vous stagnez, vous avez du mal à avancer. Vous êtes beaucoup dans l'auto-sabotage et il y en a qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui préfèrent fuir les problèmes. Dès qu'ils sentent que ça va pas, ils partent. Ils préfèrent partir que d'être abandonnés. Et on vous dit qu'avec ce soin, en tout cas de faire un soin, ce qui pourrait vous aider aussi, ou même d'aller voir un spécialiste, un thérapeute, un spécialiste pour vous aider pour parler, évacuer ce que vous ressentez, pour vous aider à nourrir aussi de l'amour pour vous, pour retrouver de l'amour pour vous, apprendre à vous aimer, ce qui pourrait vous faire beaucoup de bien aussi. Oui. Oui, parce qu'on a les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance. Effectivement, c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Et ça, oui, c'est ce qui ressort de toute façon. C'est une blessure que vous avez vécue enfant, qui ne vous quitte pas, qui est là, qui est à l'intérieur. Vous vous sentez emprisonné. Parce que vous avez vécu, vous essayez la lithothérapie, donc vous avez essayé les cristaux, ce qui peut vous aider, mais vous sentez que ça coince encore. Donc, essayez de faire un soin. Alors, si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez aller sur mon Insta. Dans ma description de ma chaîne, vous avez mon Insta, vous pouvez aller voir. Je propose justement des soins énergétiques pour aider dans la libération de certaines émotions, et c'est vous qui voyez. Mais là, effectivement, on sent que, oui, il y a un déséquilibre, voilà, c'est beaucoup dans le mental, la colère, voilà, vous ruminez beaucoup, et là, il va être temps, c'est de redescendre dans votre cœur, de vous apporter de l'amour, et d'effectuer ce travail pour, justement, faire cette guérison émotionnelle par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Oui, parce que votre corps, ouais, la respiration, elle est toujours là. Et ouais, vous êtes dans une brouille mentale de toute façon, on vous le dit. Hein. Oui, vous avez du mal à dire les choses, à vous affirmer, à écouter votre intuition. Donc effectivement, il y a émotionnellement, c'est lourd, c'est intense. C'est faisable, hein. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Vous en êtes capable, bien sûr. Vous pouvez le faire à partir du moment où vous prenez cette décision d'effectuer ce travail. On va regarder avec celui-là. Vous voyez, on vous le dit, hein. Vous allez y voir plus clair, même si ce n'est pas simple en ce moment, que vous êtes beaucoup on le voit, dans la colère, le mental, c'est voilà, c'est un petit peu difficile pour vous, mais là il va se passer quelque chose. Il y a un événement qui arrive qui va vous aider à trouver la réponse en vous, cette clé en vous, cette réponse en vous, qui va vous aider à passer à l'action. D'accord? Oui, vous aider vraiment à évacuer, à faire ce travail à l'intérieur de vous. Il y a vraiment... c'est quoi cet événement? Il y a un événement qui jusqu'à maintenant vous a ralenti, mais qui va vous aider à reprendre contact avec qui vous êtes. Ouais, vous allez passer à l'action et vous allez pouvoir effectuer un gros nettoyage en profondeur qui va vous aider justement pour débloquer cette abondance, faire une grosse avancée, c'est ça, hein, c'est en lien avec quelqu'un de votre famille, et ça parle aussi de vos énergies. Il y a vraiment un travail, hein. Il y a vraiment un travail à effectuer à l'intérieur de vous par rapport à comment vous vous voyez, comment vous vous percevez. Vous voyez, c'est une évidence, et vous allez vous retrouver. Vous allez vraiment vous retrouver. Vous allez vraiment renouer avec qui vous êtes, votre intuition, votre âme. Vous allez vous retrouver. C'est une évidence. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez vraiment, vraiment réussir à vous retrouver, à vous rééquilibrer à l'intérieur et passer outre le jugement des autres, le regard des autres. Oui. Vous voyez, vous allez vous libérer de ce blocage. Vous allez vraiment, vraiment réussir à vous libérer de ce blocage
pour justement vous retrouver votre plein pouvoir, votre potentiel, votre force intérieure, puisque vous l'avez, ne vous inquiétez pas. Vous allez, cet événement qui arrive à vous, qui a été ralenti jusqu'à maintenant, c'est peut-être une prise de conscience que vous allez avoir sur le fait que tout est en vous. Qu'il est temps de passer à l'action parce que ce qui se passe, c'est... ça vous ralentit dans votre vie, ça vous ralentit, ça vous empêche de vous reconnecter à vous, de pouvoir vous exprimer librement et correctement, ça vous empêche d'être à l'écoute de votre cœur, de qui vous êtes, de vous aimer, hein, d'être en amour avec vous-même. Oui, il y a un choix qui va être fait. Oui, regardez, vous allez réussir à passer outre le jugement des autres. Vous allez réussir à passer outre ce que les autres peuvent dire ou penser de vous. Vous allez y arriver. Et c'est ça, en fait. Il va y avoir un événement, il y a une personne qui va peut-être vous critiquer, vous juger, quelqu'un qui est peut-être jaloux ou jalouse, hein, qui va vous dire quelque chose. Il va se passer de toute façon un événement. Il y a un truc qui va se passer, qui jusqu'à maintenant vous ralentissez, c'était le regard des autres, le jugement des autres, la jalousie des autres. Vous étiez très attaché à comment les gens vous percevaient, ce qu'ils pensaient de vous, et ça vous ralentissait dans votre vie, dans votre avancée, dans votre développement, votre bonheur, l'amour de vous-même, tout simplement, d'accord? Et là, on vous dit qu'il va se passer un événement avec une personne proche de vous, il va se passer quelque chose qui jusqu'à maintenant, ça vous a ralenti, mais là, vous allez ouvrir les yeux, alors en grand, là, hein. Et là, vous allez dire, stop, c'est fini. C'est une évidence, là, vous allez ouvrir les yeux. Stop, c'est fini, je suis ma priorité. Il est temps que les choses, elles changent. Et là, vous allez vraiment réussir à vous libérer de ce qui vous bloque jusqu'à maintenant. C'est vraiment en lien avec quelqu'un de votre famille, ou en tout cas quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, mais c'est vraiment en lien avec votre famille. Vous voyez, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe actuellement dans votre vie, à l'intérieur de vous. Vous allez vous reconnecter à votre intuition. Vous allez vous écouter, vous allez vraiment vous nourrir d'amour, vous allez être en osmose avec vous-même, connecté à vous, vous allez vraiment faire cette rencontre, ces retrouvailles avec vous-même et vous allez vous éloigner du passé, vous allez couper avec le passé, vous allez vous libérer de ce poids, de ce qui vous bloquait, ce qui est en lien avec votre passé. Et ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux et d'apaiser vos émotions pour justement être plus en harmonie avec vous-même et vous permettre justement d'avancer sur ce chemin que vous recherchiez tant à l'extérieur, mais qu'en fait il était à l'intérieur de vous, ce chemin, puisque vous avez tout en vous pour aller vers ce qui vous est destiné. Mais c'est une évidence que vous allez y arriver. Vous allez passer à l'action. Et on vous dit bien de ne pas vous inquiéter puisque durant ce processus de transformation, de guérison, vous êtes protégé. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous êtes aidé et guidé à chaque instant. Vous êtes protégé. Vous êtes en pleine guérison, effectivement. Et vous êtes vraiment sur un déblocage d'abondance et d'amour pour vous-même. Mais c'est merveilleux, magnifique. Et vous êtes sur un chemin de réussite. Vous allez y arriver. Je ne m'inquiète pas. De toute façon, ils le disent. Hein, et ça se sent que vous allez y arriver. Nous allons regarder avec votre âme le message qu'elle souhaite vous transmettre pour cette fin de guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. On regarde. Elle vous dit le sage. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Acceptez ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Merveilleux, magnifique. Très beau message pour clôturer cette guidance du mois de juin pour vous, mes belles âmes lumineuses en bélier. En tout cas, j'espère que tous ces messages auront pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. J'espère que ça vous aura redonné un petit peu d'espoir. Reconnectez-vous à votre cœur. Laissez faire l'univers. La conscience s'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.